Son engagement associatif, son combat quotidien, ses actions pour faire bouger les lignes et son regard de mère, la présidente de l'association Entre deux mondes, est avec nous ce soir. Yaorana, Caroline Bravi, merci Yorana. d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, une clarification s'impose, hein, l'autisme n'est pas une maladie. Non, c'est un handicap invisible. On l'explique quand on sensibilise les enfants. On l'explique de manière très simple en leur expliquant que quand ils sont malades, on essaye de les soigner avec des médicaments. L'autisme ne se soigne pas. On reste autiste. On l'a vu, hein, dans ce reportage, les chiffres nous interpellent, sans entrer dans un calcul qui pourrait être un peu maladroit. On a compris que l'augmentation était liée à un diagnostic plus précoce. Vous considérez que c'est une avancée? Oui, bien sûr, ça veut dire que les familles, qu'à la fois les familles commencent un petit peu à être informées et sensibilisées sur cet handicap invisible, mais également que les institutions commencent un petit peu plus aussi à connaître cet handicap, cette spécificité en tout cas. Et vous constatez sur le terrain un meilleur accompagnement, par exemple? En tout cas, je constate que les responsables des institutions ont une formation et en tout cas ont la même vision des choses que nous et cette envie de vraiment mieux inclure ces enfants porteurs de TSA. Dans un contexte, malgré tout, où l'autisme est encore mal connu, si on peut dire. De manière générale, en fait, sans le faire exprès sûrement, les médias télévisuels, pas forcément polynésiens, mais les médias, je parle en général, il y a encore trop de stéréotypes sur l'autisme, c'est-à-dire soit ce qu'on connaît, Good Doctor, etc. et tout, donc des autistes entre guillemets surdoués ou des autistes très lourds. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre à part, mais ça veut dire qu'il y a entre ces deux phases-là, il y a toute une facette et il y a autant de troubles du spectre autistique qu'il n'y a de personnes autistes dans le monde. Donc ce n'est pas la réalité, Non. vraiment, qu'on rencontre, hein. Quel est le défi majeur aujourd'hui? Est-ce que c'est l'inclusion, comme on vient de le voir dans le reportage, à l'école, au quotidien? Est-ce que c'est l'isolement des familles ou la lenteur du diagnostic? Ou tout ça à la fois, finalement? Je dirais un peu tout ça à la fois. Alors après, la lenteur du diagnostic, elle n'est pas forcément due aux institutions, elle est due à un travail. En fait, l'autisme a toujours été un handicap invisible et très invisible parce que justement, les familles ne se mobilisaient pas assez dans les années d'avant. Et puis, l'handicap, de manière générale, a toujours été tabou en Polynésie. Là, les choses, elles sont en train un petit peu d'évoluer et elles évoluent parce que les institutions et le monde associatif acceptent de travailler ensemble et à la même vision des choses. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on est à un tournant. Comme je dis bien souvent, on est à un cheveu de progresser Et rapidement. votre combat, est-ce que c'est aussi de faire bouger un peu le politique? Oui, très clairement, c'est cette prise de conscience, en tout cas, que ce qu'on alerte depuis maintenant 9 ans, en tout cas nous, à notre petite échelle associative, c'est d'alerter sur le fait que, il y a énormément de personnes autistes en Polynésie et qu'il est temps d'agir. Et les institutions, je le répète encore une fois, éducatives, médicales, socio-médico-éducatives, nous rejoignent maintenant depuis environ un an et un peu plus sur l'urgence de la situation, puisqu'il y en a de plus en plus. Alors vous avez aussi un regard de maman, précisons-le. S'il y avait un conseil aujourd'hui à donner aux familles, que diriez-vous? Alors deux choses. Déjà avant toute chose, je tenais à remercier, avant que j'oublie, la direction de la santé pour la journée là, le soutien qu'ils nous ont apporté énormément. Et puis toutes les institutions et nos partenaires dans tous les domaines. Et puis le conseil que je donnerais aux familles, c'est à un moment donné, arrêtons avec toute la bienveillance du monde, parce que je suis maman, arrêtons d'être dans, entre guillemets, l'assistanat, arrêtez d'attendre des associations, nous sommes plusieurs avec des objectifs différents sur l'autisme, arrêtons d'attendre que l'on ait un service pour notre enfant, mais mobilisons-nous ensemble parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants autistes polynésiens. Merci Caroline Bravi d'avoir Merci. été notre invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Entre deux mondes. Merci. Merci beaucoup.